6 mois avant la remise sur les rails du petit train de Lamur, le gestionnaire, le département de l'Isère, a fait un point d'étape du chantier jusqu'à Monténard, son belvédère et son restaurant panoramique. De l'UGA à la 3e place sur la liste d'Olivier Noblecourt, professeur de médecine et ancien patron de l'Université de Grenoble. Patrick Lévy rejoint le leader de Grenoble Nouvelle Ère pour les municipales. Et puis pour découvrir le ski de randonnée sans pression, les itinéraires balisés et sécurisés se multiplient. Et à Champs-Rousse, on peut même attendre la nuit pour se lancer dans les conversions. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 23 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Attention au départ, 10 ans après l'éboulement qui avait stoppé l'exploitation de la ligne, le petit train de Lamur reprendra du service en juillet 2020 grâce au département et aux différents acteurs locaux. Les 15 km entre Lamur et Monténard, avec des points de vue incomparables, seront alors réalisés en 40 minutes. Mais d'ici là, les équipes s'activent. Mathias Arez. Le petit train de Lamur sifflera à l'heure en gare. Relancé en 2017 par le département de l'Isère, 7 ans après un éboulement qui avait à l'époque stoppé l'exploitation, la ligne touristique reliant le centre de Lamur à Monténard repartira comme prévu en juillet. Le timing est respecté. Les entreprises ont eu la souplesse de s'adapter aux contraintes du chantier. Quand il y avait une difficulté sur un site, ils ont accéléré les travaux ailleurs, ce qui permet aujourd'hui au global d'être dans les temps. Avec une nouvelle gare, un centre de maintenance, une boutique musée côté Murois, mais aussi un restaurant panoramique et un belvédère surplombant le lac, le chantier initié en 2018 n'était pas une mince affaire. Le projet d'un coût total de 26 millions d'euros est donc très attendu d'un bout à l'autre de la ligne. On est vraiment dans la dernière ligne droite avec la fin des travaux, le redémarrage, les tests, le redémarrage et je dirais toute la commercialisation avec tous les acteurs majeurs du tourisme, que ce soit pour le lac de Monténard. Le lac de Monténard est aussi un bel ouvrage touristique avec les passerelles de Monténard. On a plus de 100 à 120 000 voyageurs traversant les passerelles tous les étés. Donc à la fois pour le lac, à la fois pour la Matésine principalement, c'est vraiment un très très bel outil qui va redémarrer. Oui. Prochaine étape pour relancer la plus belle ligne des Alpes, finir les bâtiments, redéposer les rails et la ligne aérienne de contact. Le matériel roulant, à savoir 2 trains de 3 wagons, attend quant à lui sagement en rénovation. Les tarifs des voyages ont déjà été annoncés. Ils iront de 20 à 25 euros pour un adulte, 18 à 20 euros par enfant et 3 euros pour le chien. Exceptionnellement, l'abonnement saison sera à 32,50 euros en 2020 contre le double par la suite. Nouvelle journée de manifestation prévue demain vendredi contre la réforme des retraites. De nombreux fonctionnaires sont aussi appelés à défiler pour la défense des services publics. Conséquences attendues dans les établissements scolaires et les cantines dont une partie pourront être fermées comme à Grenoble. À Grenoble, le cortège partira de 10h, place de la Gare. La circulation des tramways sur le parcours du défilé sera perturbée. Par ailleurs, les parents délégués du collège olympique à Grenoble annoncent une journée collège mort avec un piquet de grève à l'entrée de l'établissement à partir de 7h30. Ils prévoient ensuite de rejoindre la manifestation unitaire. Un pour tous et tous pour un. Patrick Lévy, ancien président de l'Université Grenoble-Alpes, rejoint Olivier Noblecourt et son collectif Grenoble Nouvelle Ère. Le médecin spécialiste du sommeil aura en charge de porter les projets scientifiques, universitaires et économiques. Un temps pressenti pour mener une liste. Patrick Lévy se retrouve quand même dans le très haut de la liste. Je pense qu'Olivier a la capacité à constituer une équipe, ce qu'il a fait, apporter une vision du développement, une vision pour Grenoble que je soutiens. Et donc du coup, j'avais envie de prendre ma part dans cette aventure. J'ai eu des contacts évidemment avec Émilie Chalas, avec l'équipe d'Éric Piolle, et je les remercie d'ailleurs pour cette sollicitude, mais ça m'a semblé plus cohérent évidemment de m'investir aux côtés d'Olivier Noblecourt parce qu'il m'a convaincu de sa vision, de sa capacité aussi à porter ça. Moi, je pense que c'est très important aujourd'hui qu'un certain nombre de dossiers et de questions qui sont cruciales pour le territoire puissent être portées au plus haut niveau. Je crois qu'il a une expérience du plus haut niveau de l'État et que ça peut être extrêmement utile pour Grenoble aussi. Je pense qu'il faut que chacun soit conscient de ses limites et aussi de ses capacités. Moi, je crois beaucoup à l'idée d'une équipe et je pense que quelqu'un comme Olivier Noblecourt a des compétences que je n'ai pas, en fait, pour être très très honnête, et qu'il est en situation de porter bien mieux que moi une vraie ambition pour Grenoble. Alors j'y contribuerai à ma place. Cette équipe qui a été constituée me ravit parce qu'elle me permet à la fois d'être un acteur et au plus haut niveau, mais en même temps de soutenir quelqu'un qui a la compétence pour être le maire de Grenoble, et je crois que c'est le cas d'Olivier Noblecourt.
Et vendredi à 21h, l'invité de Récap Info sera un autre candidat au municipal à Grenoble. Il s'agira de l'ancien maire Alain Carignon. Pas de nouvelle ère sur Grenoble. La situation sur le front des émissions de particules fines responsables de la pollution dans le bassin grenoblois ces derniers jours s'aggrave. La vigilance est passée de jaune à orange, du seuil d'information recommandation au seuil d'alerte. Seuls les véhicules possédant les pastilles critères 1, 2 ou 3 seront autorisés à circuler. La vitesse sur les axes à plus de 80 km/h est limitée à 70 km/h ou abaissée de 20 km/h. Privilégiez les modes de transport plus doux, transport en commun, vélo, trottinette, basket, voire covoiturage, d'autant que les réseaux TAG, Tougo et Métro Vélo seront gratuits vendredi. Le ski de randonnée à le vent en poupe, une bonne façon de profiter des plaisirs de la neige et de la glisse en dehors des sentiers damés et surtout plus écolo puisque c'est à la force des cuisseaux et pas des remontées mécaniques que l'on s'élève vers les sommets. Pour s'initier en douceur et en toute sécurité, la station de Champs-Rousses propose plusieurs itinéraires, dont un en nocturne. Loïc Coignet. La nuit commence doucement à tomber sur la station de Champs-Rousses, mais la journée n'est pas finie pour autant. C'est à ce moment-là qu'il est possible de partir en randonnée sur l'une des pistes du domaine pour finalement rallier la fameuse croix de Champs-Rousses, une activité qui depuis son lancement est plébiscitée par le plus grand nombre. On voit qu'on a un afflux de plus en plus important de ski de randonneurs. Du coup, pour nous, pour un aspect sécuritaire, bien évidemment, on essaye de concentrer ces flux sur un itinéraire qui part de Champs-Rousses-Recoin 1650 et qui va jusqu'à la croix de Champs-Rousses à 2250 mètres d'altitude. Là, on peut le voir déjà ce soir, on a croisé une dizaine de randonneurs. Donc c'est une pratique qui se démocratise. Les gens souhaitent, après le travail, faire une petite déconnexion et venir se faire 600 mètres de dénivelé, venir profiter de la vue avec une vue panoramique sur la station de Champs-Rousses et une vue plongeante sur Grenoble. Donc voilà, c'est vraiment magnifique avec les étoiles et on est seul au monde, c'est vraiment un super produit. Pour la station, l'initiative est donc un immense succès, une réussite à encadrer et qui a pour enjeu principal évidemment la sécurité des randonneurs tout au long de leur ascension ainsi que de leur descente. On a créé cet itinéraire où on garantit que de 18h à 22h, il n'y a pas de damage au treuil. On va pouvoir rencontrer peut-être une dameuse ou un scooter, des services techniques, mais on ne va pas rencontrer de dameuse avec le treuil. Il est donc possible d'emprunter cette piste avec des skis de rando, des raquettes, de bonnes chaussures, mais pas seulement. Moi, c'est un peu particulier parce que je suis snowboarder et du coup, pour monter en randonnée, avant c'était les raquettes et aujourd'hui, la démocratisation du splitboard, ça nous ouvre un beau terrain de jeu. En fait, c'est un snowboard de randonnée. On sépare la planche en deux pour la montée. On a des pots de phoque comme en ski de randonnée. Et à la descente, on rattache les deux morceaux entre eux pour former un snowboard en fait. Cette activité a été primée par les trophées du ski de rando et vient d'être reconnue comme le plus bel itinéraire de France. Une récompense qui met un peu plus en lumière un loisir qui, à n'en pas douter, attirera encore cette année de nombreux adeptes. Et pour les skieurs de randonnée qui voudraient se rendre dans le secteur des Vents, la station de Champs-Rousses propose également un forfait spécial valable pour 2 allées simples. Sans les pots de phoque et avec une carabine, la Coupe du Monde de biathlon fait halte cette semaine à Pokljuka en Slovénie. Dernier arrêt avant les mondiaux. C'était le retour de Johannes Bö après 2 semaines de congé paternité qui lui ont profité puisque le Norvégien s'est imposé devant Martin Fourcade, le quintuple champion du monde du Vercors qui restait sur 4 victoires, a trébuché puis est tombé aux sorties d'un pas de tir, ce qui lui a fait perdre de précieuses secondes. Il était vraiment pas content, l'Isérois, en arrivant. Emilien Jacquelin prend la 32e place. Le reste de l'actualité sportive sur les terrains isérois à découvrir dans l'agenda de cette fin de semaine préparé par Mathias Araez. Ce vendredi à 20h, le GF38 reçoit au Stade des Alpes pour cette 19e journée de Ligue 2 l'EFC Chambly. Les Grenoblois qui restent sur une défaite à l'extérieur doivent se racheter devant leur public et espérer, en cas de victoire, un bond au classement. Même jour, même heure, retour à la compétition pour les brûleurs de loup. À 20h, réception de Nice à Pôle Sud. Dimanche, ce sont les Gapençais qui viendront à leur tour. Samedi 25, rendez-vous toute la journée à l'Alpe d'Huez pour une première. Les championnats du monde de ski augmentés. Quel que soit votre niveau, dévalez les pistes de la station avec un exosquelette, en slalom géant ou en ski trail pour plus de sensations. Oyez, oyez, amoureux du talon libre, ce week-end de la Coupe de France de Télémarque fait escale en Isère, samedi au Settlo en sprint, dimanche en classique au Collet d'Alvar. Pour les passionnés de courses d'orientation ou même pour ceux qui souhaiteraient découvrir ce sport en pleine nature avec une carte et une boussole, c'est à Chapareillan que cela se passe ce samedi.
Et puis tout le week-end à Lens en Vercors, comme chaque année, nouvelle édition du trophée Andros. Les pilotes sur glace vont faire chauffer les pneus. Nouveauté en 2020, le 100% électrique. Et puis une déception pour Kylian Gérassi et Gervais Cordin, les rugbymen formés à Grenoble, dans un premier temps retenus par le sélectionneur des Bleus pour intégrer le groupe de 42 du tournoi des 6 nations. Ils viennent d'en être écartés. Les Bleus ne sont plus que 28. À 20h15, 22h15, Si on parlait, qui s'installe au festival Au Rire, etc. Direction la basse-cour à Grenoble pour Laurie Baillet, qui est partie à la rencontre des artistes de la soirée découverte. L'un d'eux obtiendra le coup de cœur et reviendra l'an prochain. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.